Deux fissures qui lézardent le sol de la ville de Goma, en République démocratique du Congo. C'est une des conséquences les plus visibles des séismes qui secouent la région depuis ce week-end. Et sur place, la population est inquiète face à ces tremblements de terre plus ou moins puissants. Et surtout, aucun discours officiel pour décider de la conduite à adopter. Certains ont pris les devants en fuyant Goma, notamment par bateau. Un exode qui a en fait débuté samedi soir lorsque le volcan Nyiragongo est entré en éruption. La lave a dévalé la pente jusque dans les faubourgs de Goma, engloutissant des centaines de maisons sur son passage. Le bilan humain, une trentaine de morts. Mais l'UNICEF fait part de son inquiétude concernant le sort de plusieurs dizaines d'enfants disparus. Autre préoccupation, une station d'épuration de la ville a été détruite par la lave, privant une partie des habitants de l'accès à l'eau potable. Une des principales routes d'accès à Goma a été coupée par une coulée de lave. L'aéroport de la ville est également fermé de manière préventive sur ordre du gouvernement. La roche est encore fumante, mais le danger semble écarté. La coulée de lave s'est finalement arrêtée aux portes de Goma. Au petit matin, les habitants sont revenus constater les dégâts. Quelques habitations ont été détruites. Vous voyez qu'il y a des parcelles, il y a les gens, il y a la population qui ont perdu les biens. Nous demandons au gouvernement de venir en aide les rescapés du volcan. Peu à peu, les habitants regagnent leur domicile. Dans la nuit, ils avaient dû fuir précipitamment après l'entrée en éruption du volcan de Nyiragongo, situé à une dizaine de kilomètres de la ville. J'étais dans le quartier, j'étais juste dans la maison. J'ai attendu des cris, oh, le volcan est en éruption. Je suis sorti, j'ai vu, le ciel était rouge. Une éruption qui a pris tout le monde de court, y compris les autorités forcées de donner l'ordre d'évacuation de la ville. Des dizaines de milliers de personnes ont fui vers le poste frontière avec le Rwanda tout proche et vers le sud-ouest de la ville. La lave a finalement stoppé sa progression à quelques centaines de mètres de l'aéroport de Goma, où les avions avaient également été évacués. Une éruption soudaine qui rappelle de douloureux souvenirs aux habitants. La dernière remonte à 2002. À l'époque, la lave avait recouvert Goma, faisant des centaines de morts.